Même quand on est militaire, très difficile, mais pour des civils, parce que c'était des civils, c'était des jeunes gens. C'était l'horreur absolue. Et ce qui est important, c'est qu'au travers de ce témoignage, de dire à l'opinion publique, notamment française, mais pas simplement, qu'elle n'oublie pas. Parce qu'il y a des actions de déstabilisation qui visent à brouiller la perception des choses. Donc les choses sont très claires et nettes. Il y a eu un acte de barbarie qui a atteint le paroxysme. Donc il faut dire les choses et bien sûr soutenir les victimes, ceux qui ont échappé de ce massacre, et également bien rappeler qu'Israël a le droit de se défendre. Oui, mais de cette attaque, de ce pogrom, de cette horreur, de cette barbarie, 6 mois après, on n'entend plus que le mot de génocide. On n'a plus que des attaques contre Israël. Alors, ça a changé, c'est vrai, ce week-end. Les choses ont changé. À nouveau, Benjamin Netanyahu, Israël sont devenus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une réflexion de fond s'agissant de la façon dont Israël va riposter. Israël doit riposter. Mais Israël doit tenir compte du soutien massif des opinions publiques, mais également du fait que les pays environnants ont bien compris que la véritable menace, elle venait de l'Iran. Et donc tout ça doit être intégré dans l'équation. Et bien entendu, pour revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le rappeler à l'opinion publique française, à l'opinion publique américaine, qui a aussi travaillé. Et là, on revient sur des acteurs dans les universités qui font tout pour inverser les choses, et blâmer Israël. Dans ce qui s'est passé là, un autre pays aurait réagi encore peut-être plus durement que ne l'a fait Israël. Mais vous avez remarqué qu'on ne fait que ça, inverser les choses. Dans les facs, on inverse les choses. Et également, quand on dénonce ceux qui ne sont pas pro-palestiniens, on inverse. Et derrière, vous avez également... LFI passe son temps à inverser les choses. Derrière, vous avez quasiment, et de façon très claire, la remise en cause de l'État d'Israël. Vous savez, Israël est vraiment le bouc émissaire de la modernité. C'est-à-dire que c'est le coupable par excellence. Même lorsqu'il se défend, il est coupable. Même lorsqu'il est attaqué, il est coupable. Il est toujours coupable, quoi qu'il fasse, si vous voulez. C'est pour ça qu'à un moment donné, et il vous explique très bien ça, les responsables israéliens, maintenant, ce que pense le reste du monde, on s'en fiche. On va agir, on va se défendre, quoi qu'il arrive. Je vais souvent en Afrique, la France est coupable, quoi qu'elle fasse. Donc, si vous voulez... à mon avis, la France n'est pas attaquée de la même façon, et encore eux d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de voir qui est le plus attaqué, mais il s'agit de dire qu'il y a un rapport à Israël qui est malheureusement complètement obsessionnel et compulsif, et qui est spécifique à ce petit pays qui concentre moins de 1% de la population mondiale. C'est ce caractère assez exceptionnel de l'obsession et de la détestation qui est... C'est vrai également, mais la détestation de soi, la France, la façon dont on est coupable de tous les maux de notre passé, de tout ce qu'on a pu transmettre, c'est aussi assez intéressant. Et je reviendrai sur M. Tayeb qui disait quand même que lorsqu'on attaque les Juifs en France, on attaque la France. Vous avez entièrement raison, c'est pour ça peut-être qu'on dit souvent qu'Israël, finalement, concentre Israël et le super Occident. Évidemment, à travers Israël, on déteste